Alors, imaginez la scène. On a un face-à-face. D'un côté, un athée convaincu, Ali Baba, et de l'autre, un croyant chrétien, Georges. Et attention, leur discussion, c'est pas juste un simple échange d'opinions. Non, c'est un véritable choc des convictions. On va décortiquer ensemble ce qui se passe quand la foi est vraiment mise à l'épreuve. Le but du jeu est posé d'entrée par Ali Baba. Son intention est très claire, il ne cherche pas tant à débattre qu'à tester. Son objectif, c'est de voir si un croyant peut, oui ou non, accepter une critique qui touche au cœur même de sa foi. C'est ça, le véritable enjeu de ce défi intellectuel. Bon, pour bien comprendre ce duel d'idées, voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser au défi de la critique, ensuite on verra comment ça se traduit en pratique avec deux tests, un pour le croyant et un pour l'athée. Puis, on analysera comment tout ça révèle une fracture profonde entre foi et connaissance, avant de conclure sur le verdict de cette confrontation. Tout commence par une question qui a l'air simple comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être ouvert à la critique ? On va vite se rendre compte que pour nos deux protagonistes, la réponse est loin, mais alors très loin, d'être la même. Ali Baba, il amène un concept assez intéressant, ce qu'il appelle l'ouverture performative. L'idée, c'est que beaucoup de gens disent être ouverts d'esprit, mais en fait c'est juste une posture, une façade. Le vrai test, le moment de vérité, c'est quand on s'attaque à leur conviction la plus profonde. Pour Ali Baba, la vraie ouverture d'esprit, c'est un processus en 3 étapes. 1. On te présente une preuve que tu te trompes. 2. Tu t'appropries cette critique, tu la fais tienne. Et 3. L'étape ultime, tu changes d'avis. On voit bien que c'est beaucoup plus exigeant qu'une simple tolérance passive. Et c'est maintenant que ça devient concret. On passe de la théorie à la pratique. Les convictions de Georges, le croyant, vont être mises à l'épreuve, et de manière très directe. La méthode d'Ali Baba est frontale. Il prend des passages particulièrement violents des propres textes sacrés de Georges et il le met au défi de les juger. En gros, il lui demande de critiquer son Dieu. Rien que ça. Voilà un exemple du genre de verset utilisé. C'est un texte brutal, choisi spécifiquement pour choquer, pour provoquer une réaction. Et évidemment, la question qui va avec est tout aussi percutante. La question est posée comme ça, sans détour. C'est une provocation pure et dure. Ali Baba force Georges à se positionner. Est-ce que le Dieu qui dit ça est moralement défendable ou détraqué ? C'est vraiment le point culminant de son test. Et la réponse de Georges est catégorique. C'est un non ferme et définitif. Pour lui, en tant que croyant, il est juste impensable, impossible, de formuler un jugement négatif sur Dieu. La porte se ferme net. Et c'est là que tout se joue. Pour Georges, ce n'est pas qu'il refuse d'être critique, c'est que c'est une impossibilité logique. Un croyant ne peut pas, par définition même de ce qu'il est, blasphémer. La demande d'Ali Baba, de son point de vue, est donc absurde. C'est une contradiction dans les termes. Alors, face à ce qu'il voit comme un mur, Georges décide de retourner la situation. C'est à son tour de tester Ali Baba. Il va le questionner sur sa conviction la plus fondamentale à lui, en tant qu'athée. La question de Georges est tout aussi profonde, mais elle change complètement de registre. On ne parle plus de critiquer une entité divine, mais de sonder le cœur de la vision du monde athée face à l'inconnu absolu. Qu'y a-t-il après la mort ? Et là, la réponse d'Ali Baba est d'une simplicité déconcertante. Je ne sais pas. Ça tranche radicalement avec toute la complexité théologique de la position de Georges. C'est une admission d'ignorance, pure et simple. Il faut bien comprendre que cette réponse, ce n'est pas une esquive. C'est un principe philosophique. Pour Ali Baba, la connaissance, ça repose sur des preuves. Et comme il n'y a aucune preuve de ce qui se passe après la mort, la seule réponse honnête, intellectuellement, c'est de dire « je ne sais pas ». Point. Ces deux tests, celui du croyant et celui de l'athée, ils nous révèlent quelque chose de bien plus grand qu'un simple désaccord. Ils mettent en lumière une fracture fondamentale, un véritable gouffre entre deux façons de voir le monde. Ici, on voit bien l'opposition radicale. D'un côté, la connaissance, qui naît de la preuve et qui du coup rend la foi inutile. Et de l'autre, la foi, qui est définie comme une conviction si puissante qu'elle peut non seulement se passer de preuves, mais même tenir bon face à des preuves qui la contredisent. On a donc deux systèmes de pensée qui s'affrontent. Un système basé sur la preuve, qui est par nature flexible, qui peut être révisé, et un autre fondé sur une conviction, un dogme, qui se situe au-delà de la nécessité de la preuve matérielle. Alors, au final, quel est le verdict de cette confrontation ? Pour bien comprendre, le mieux c'est de comparer directement les résultats des deux tests. Le tableau est assez parlant. D'un côté, une question sur la morale divine qui se heurte à un refus catégorique au nom de la foi. De l'autre, une question sur le mystère ultime de l'existence qui aboutit à une humble admission d'ignorance au nom de l'honnêteté intellectuelle. Et le point le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant ici. Ce que ce débat met en évidence, c'est un fossé infranchissable entre un raisonnement basé sur la foi et un raisonnement basé sur la preuve. C'est un peu comme deux systèmes d'exploitation qui seraient totalement incompatibles. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une question qui donne presque le vertige.
Si l'essence même de la foi, c'est de croire sans preuve, et parfois même contre toute évidence, est-ce qu'elle peut seulement être compatible avec l'idée de critique? C'est sur cette tension, qui semble insoluble, que ce débat nous invite à réfléchir.